À la une, un roman fascinant sur une histoire improbable, un marathon en Corée du Nord. En Corée du Nord, Jackie Schwartzman l'a fait, auteur de romans noirs. Il a dépassé ses peurs et ses limites en parcourant 42 km dans l'un des pays les plus fermés au monde, la dernière dictature communiste. Bonsoir, merci d'être avec nous. Jackie Schwartzman, Pyongyang 1071, c'est aux éditions Paulsen, 1071 comme le numéro du dossard du narrateur. Comment est née l'idée de ce projet fou, un marathon sur le sol nord-coréen? Quand on a lu le livre, on le sait dès le début, mais dites-nous. Oui, j'ai eu l'idée pendant une soirée créole en fait. Donc c'est dire déjà le sérieux de l'entreprise dès le départ. Je discutais avec un ami qui m'annonçait qu'il devait faire l'ascension du Mont Blanc, alors qu'il n'est absolument pas sportif, donc il m'expliquait ça. Et je me suis dit, bah, tiens, qu'est-ce que je ferais moi si je devais faire une épreuve sportive un petit peu folle? Qu'est-ce que je pourrais faire? C'est quoi mon Mont Blanc, quoi? Là, elle est folle, mais elle est extrême aussi, en fait, dans les deux sens. Oui, elle est extrêmement lointaine, elle est extrême par rapport au pays dans lequel je suis allé, évidemment. Oui, au départ, en fait, je me suis lancé ce défi un peu comme ça, et puis j'ai commencé de regarder comment y aller. Et là, c'est le parcours du combattant. D'abord, il y a eu les éclats de rire et les réactions, même parfois d'hostilité de vos proches. De l'entourage, ouais. Qu'est-ce que vous voyez quand vous arrivez dans ce pays? Eh bien, au départ, rien. Justement, on a fait un périple en train depuis Pékin, en avion jusqu'à Pékin, ouais. 30 heures de train pour rallier Pyongyang. Et donc, on a traversé toute la Corée du Nord, par le nord, pour descendre sur Pyongyang. Et qu'est-ce qui vous frappe en voyant ce pays dont on dit qu'il est le plus fermé du monde? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit tout de suite? Alors, tout de suite, on s'est aperçu que c'était un paysage totalement désert. On s'est dit, c'est pas possible, il y a vraiment rien, donc ça s'explique, hein, il y avait un climat excessivement compliqué. Donc c'est la première chose, vraiment un désert. Et puis après on arrive à Pyongyang, qui là ressemble à une ville riche comme n'importe quelle autre ville. Vous avez été en contact avec des Nord-Coréens de cette capitale? Là, surtout les guides en fait, ouais. Qui sont plutôt là pour nous orienter. Là où on doit aller, voilà, on s'est retrouvé dans une situation d'enfant de 10 ans qui ne décide de rien, pas même de ce qu'il mange. On est resté 10 jours, on a fait 47 visites en 10 jours. Il y a beaucoup de fantasmes sur ce pays. C'est kitsch? Oui, alors là, ouais, là, par rapport au style vestimentaire et à plein de choses, à la musique, c'est un régal. Ouais, vous le racontez dans le livre, ce qui frappe aussi, ce sont ces enfants à côté de vous, des adolescents. Ils ne vont pas prendre part à un 42 km, sans doute, dites-vous, à un 10 km. Qu'est-ce que vous lisez dans leurs yeux? Ah bah eux, c'est le jour de leur vie. Pendant le marathon, on s'est fait doubler par, je sais pas, entre 50 et 100 gamins, d'une dizaine d'années jusqu'à 15 ans. Et eux, c'est vraiment c'est le jour de l'année. Ils font parce qu'il y avait plusieurs épreuves sportives. Ouais. Moi, j'ai fait le marathon. Il y avait le 21, le 10, le 5 km. Ouais. Il est autorisé aux étrangers, excepté les Américains, depuis 2013. C'est assez récent, depuis voilà. 6 ans seulement. Ouais. Est-ce que vous sentiez une population apeurée? Alors sur le parcours du marathon, non, plutôt des gens curieux, amusés. Mais les jours précédents qui ont suivi, l'atmosphère, quelle était-elle pour vous? Alors à aucun moment on se rend compte qu'on est dans un pays qui est quand même compliqué. Hein, ouais. Avant de partir, ce qu'on a en tête, c'est que c'est quand même une dictature. Il y a eu une enquête de l'ONU en 2014 qui a montré qu'il y avait certainement des centaines de milliers de Nord-Coréens qui ont été tués en 50 ans. Il y a encore certainement autour de 100 000 prisonniers dans des camps de travail. Évidemment, on ne voit pas ces camps de travail. Et ce qui nous a choqué, heurté, c'était le silence dans Pyongyang. Il y a très peu de voitures par rapport à Paris. Le silence et la discipline. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Jackie Schwartzman. Pyongyang 1071, donc comme le dossard, vous en avez tiré ce magnifique roman, c'est aux éditions Paulsen. Merci à vous. Merci à vous.